Dans notre société actuelle, nous vivons vraiment des scènes qui sont très déplorables dans un premier temps et dans un second temps qui sont très agressives. Pourquoi? Parce que on peut remarquer avec amertume vraiment qu'il y a de nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux d'où on voit des jeunes avec parfois même des tenues qui sont en train de se bagarrer, qui sont en train de se disputer. Et lorsqu'on essaye d'entrer en profondeur pour savoir ce qui les amène réellement à se disputer comme ça, on est tous surpris que il ne s'agit rien d'autre des futilités. Parfois c'est pour une raison de gare, parfois c'est pour des raisons vraiment très banales. Et par rapport à ça, je m'en vais vous poser la question qui est celle de savoir, est-ce que réellement l'éducation ou bien est-ce que réellement le bâtissement d'un enfant doit se faire uniquement à l'école? Est-ce que c'est seul l'État qui est appelé à pouvoir donner des valeurs propres à un enfant, quitte à ce que ce dernier parvienne à s'insérer très facilement dans la vie de demain ou bien dans la société de demain? Est-ce que les parents aussi n'ont pas le part de responsabilité dans cette affaire-là? Est-ce que c'est seulement les enseignants qui devront garder davantage l'œil sur ces enfants-là pour que ces derniers puissent devenir des modèles, des exemples de demain? Donc, dans cette vidéo, je vais développer avec toi les différents éléments selon moi qui font à ce que on peut observer ce comportement vraiment qui devient très néfaste pour les prochaines générations, pour leur devenir à eux-mêmes aussi, et pourquoi pas dénoncer ces personnes-là qui selon moi doivent eux aussi jouer leur part de rôle. Parce que croyez-moi sur parole, l'État seul n'y pourra pas, les enseignants seuls n'y pourront pas, mais ceux-là qu'on appelle les parents sont vraiment appelés à répondre à leurs devoirs. Si jamais ils voudraient qu'on ait demain des personnes qui ne seront pas très aptes dans la bagarre, ou bien très aptes dans le commérage, ou bien très aptes dans du n'importe quoi. Donc, reste bien assis et on se dit à tout à l'heure. Comme je disais tantôt, on observe ici là des multiples vidéos dans lesquelles on peut voir des enfants qui se disputent, des enfants qui se bagarrent. Et les raisons vraiment sont très mauvaises lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi ces derniers étaient en train de se disputer. On va se dire, tiens, pour un enfant qu'on voudrait que ce dernier réussisse demain, dans un premier temps, il serait important pour ce dernier d'aller à l'école. D'où les parents se battent dans un premier temps pour envoyer leur enfant à l'école, ce qui est déjà une bonne chose d'ailleurs. Mais est-ce qu'il devrait juste s'arrêter là? À part le fait d'envoyer l'enfant à l'école, nous observons avec amertume que ces derniers, une fois à l'école, se comportent comme des bombes à retardement, dans la mesure où ce sont eux qui troublent énormément lorsqu'on est en train de dispenser les cours. Ce sont eux qui se retrouvent parfois dans des situations qui n'ont rien à voir avec le cadre scolaire. Ce sont eux parfois qui se retrouvent en train de prendre des stupéfiants. Ce sont eux parfois qui se retrouvent en fait vraiment du n'importe quoi. Mais une fois qu'ils sont à la maison, on a l'impression d'avoir en face de nous des agneaux. Pourtant, ce sont des rebelles qui peuvent, vous assurer, détourner tout un continent. Et par rapport à ça, moi je dirais toujours que les parents ont un rôle fondamental en ce qui concerne l'éducation d'un enfant. Mais malheureusement, avec le coût de vie qui devient de plus en plus énorme, le coût de vie qui devient de plus en plus cher, l'inflation à gauche et à droite, c'est clair que les parents à un moment essayent toujours de se concentrer pour pouvoir gagner suffisamment d'argent. Et ce n'est pas mauvais d'ailleurs, mais sauf que ces derniers devront prendre sur eux la charge qui les incombe, qui n'est rien d'autre que l'éducation de leur enfant. Et vous verrez que la plupart des parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent à alimenter les enfants. Et quand je parle d'alimenter ici, il ne s'agit rien d'autre quoi. Donner, ça peut être l'argent, ça peut être le goûter le matin, et se rassurer que lorsque l'enfant rentre le soir, que ce dernier a encore la nourriture qu'il va pouvoir manger, et par la suite un toit d'où il peut dormir. Donc actuellement, avec le coût de vie qui devient vraiment très élevé,
on va observer des parents que lorsqu'ils vont garantir cela à leur enfant, ils vont s'arrêter là. Ils ne prendront pas la peine de savoir est-ce qu'il parvient à fréquenter, est-ce qu'il part régulièrement à l'école, est-ce que ce dernier parvient à valider les matières, est-ce que ce dernier fréquente des bonnes personnes au quotidien, est-ce que ce dernier est en mesure de pouvoir relater où est-ce qu'il se trouvait, qu'est-ce qu'il faisait pendant le week-end. Est-ce que ce dernier est en mesure de dire, ok maman, sache que si tu ne me vois pas ici, je serai sur telle place en train d'étudier avec des camarades et réellement que cela soit vrai. Est-ce que les parents de nos jours arrivent vraiment à le faire? Et moi, comme je disais tantôt, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et par le passé, on pouvait observer nos parents, nos papas, pardon, qui avaient des 5 voire 8 voire 10 femmes même. Et ces derniers avaient énormément de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre n'était rien d'autre que les enfants. Donc, ils pouvaient avoir 8 femmes et se retrouver avec près de 20 enfants. Et ces même 20 enfants sont ceux-là qui passaient régulièrement leur temps au champ pour pouvoir entretenir les plantations que leur papa avait. C'était eux qui passaient le temps à puiser de l'eau. C'était eux qui faisaient en quelque sorte tout. Et surtout que l'éducation ou bien la vie scolaire n'avait vraiment pas pris de l'ampleur comme aujourd'hui. Donc c'était très facile de voir des enfants qui grandissent vraiment au village, qui prennent régulièrement soin des plantations que leurs papas ont. Et on retirait de ces graines, on retirait parmi ces enfants-là de bonnes graines qui parvenaient réellement à s'en sortir, qui parvenaient réellement à devenir forts dans le game que la vie nous apprend chaque jour. Parce que ces derniers arrivaient à faire énormément de tâches. Mais aujourd'hui, avec le développement, avec la venue des réseaux sociaux, on observe que c'est tout le contraire. Un enfant peut passer carrément 5 heures de temps dans le triangle de la mort. Et quand je parle du triangle de la mort ici, il s'agit de TikTok, WhatsApp et Facebook. Et ne rien faire d'autre de son temps. Même étudier, même réviser, rien d'autre. Pourtant, c'est de la faute des parents. Donc, autrefois, lorsque ces enfants-là se rendaient au champ, ils passaient énormément de temps avec leur maman. Et c'est comme ça que ces derniers prenaient toujours la peine de leur donner des valeurs propres à elle, propres à son foyer, pour que ces enfants soient bien bâtis dans la société, pour que ces enfants puissent être des modèles et non ceux-là qui vont toujours être en train d'organiser des bagarres et non d'être ceux-là ou bien celles-là qui seront des filles de la nuit. Donc aujourd'hui, vraiment, chaque parent devait prendre la peine de se dire que, ok, à part le fait que j'alimente mon enfant, c'est-à-dire lui donner de l'argent pour qu'il puisse s'alimenter, à part le fait que je lui donne le goûter, à part le fait que je l'accompagne à l'école, je dois aussi me rassurer effectivement que ce dernier, il va et reste, s'éduque, prend bien les leçons, travaille bien. Et même quand ce dernier est à la maison, je dois toujours prendre la peine de savoir est-ce qu'il avance réellement avec ses cours? Est-ce qu'il prend réellement bien les notes? Est-ce que c'est autant de questions et c'est autant de problèmes que chaque parent devrait résoudre. Évitez de toujours rentrer à des heures vraiment très tardives et que la seule chose que vous aurez à faire, c'est d'aller vous coucher et dormir. Non. L'enfant, c'est quelque chose, l'enfant, c'est un être vraiment très précieux que si on ne prend pas bien soin de lui, que si on ne lui accorde pas assez de temps pour pouvoir lui inculquer certaines valeurs, après, on peut avoir rien que la main sur la tête pour pleurer que ouais, pourtant c'est nous le problème. Donc, j'exhorte vraiment tous ces parents-là qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir garantir une vie meilleure à leurs enfants, de toujours garder un temps soit peu, ou bien de toujours jeter un coup d'œil sur ce que ces enfants font régulièrement pendant leur journée. Est-ce qu'ils partent réellement à l'école? S'ils vont à l'école, est-ce qu'ils suivent réellement les cours? Même s'ils suivent les cours, une fois à la maison, est-ce qu'ils prennent la peine de réviser? Leur entourage, ils marchaient avec qui? C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous allez élever, vous allez éduquer, je vous assure, des femmes de la nuit, vous allez éduquer des grands bagarreurs,
Vous allez éduquer ceux-là qui passent le temps à prendre ceci que vous et moi on connaît. Vous allez éduquer des brigands, vous allez éduquer des personnes que demain la société finira par rejeter. Donc, arrive au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu connais même un parent qui est dans ce genre de situation, qui se concentre davantage pour gagner de l'argent et ne prend pas soin réellement de suivre l'éducation de son enfant, tu es prié de le taguer en commentaire pour que ce dernier essaye d'écouter ce message que je tenais à partager avec vous. Donc, pour vous qui êtes nouveau sur la page, je vous invite à liker, vous abonner, laisser un commentaire et surtout à partager pour pouvoir davantage sensibiliser les personnes dans ce sens-là. Et on se dit à très bientôt.